Allez, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 43. Alors, ce soir, on a le plaisir d'accueillir la demi-fondeuse du club olympique de la Haute-Moselotte, Adeline Laurent. Bonsoir Adeline. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation avec ton planning de ministre et de prendre du temps là pour mon petit podcast. C'est sympa. Ouais, bah après, moi je prends le temps quand on me le demande, donc c'est l'essentiel. Parfait. Allez, alors je me lance tout de suite dans ta présentation. Parce qu'elle est longue, je te l'ai dit en off tout à l'heure. Donc, on va y aller. Il y a pas mal de questions. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de voir avec toi. Donc, c'est parti. Adeline, tu as 31 ans et tu es originaire de Saulxures-sur-Moselotte. Tu vis actuellement à Rupt-sur-Moselle, commune vosgienne d'environ 3500 habitants située dans la vallée de la Haute-Moselle. Même si tu as quelque peu pratiqué des sports collectifs dans le cadre UNSS, c'est l'athlétisme et plus particulièrement la course à pied qui va devenir ta discipline de prédilection. C'est dans ce cadre que tu intègres en 2008, à l'âge de 14 ans, le COHM, Club olympique de la Haute-Moselotte, club auquel tu resteras fidèle jusqu'à aujourd'hui. Et je précise que le COHM est présidé par Jacques Viry. C'est justement auprès de ce dernier que tu aborderas des disciplines telles que le sprint et la hauteur, mais surtout que tu te découvriras de sérieuses qualités en demi-fond. Qualités que Jacques t'aidera à développer avant de passer la main à ton coach actuel, Nicolas Jeudi. C'est sur piste, chez les cadettes et juniors, que tu te feras connaître, dans un premier temps à travers une discipline très spécifique du demi-fond, le 2000 mètres steeple, distance qu'on voit surtout dans les catégories jeunes. Tu te qualifieras notamment pour les championnats de France cadets juniors en 2011, 2012 et 2013. Tu te consacreras ensuite aux 800, 1500 et 3000 mètres entre 2014 et 2021 en conjuguant ta passion pour le sport, tes études de médecine et tes années d'internat passées en Alsace. Sacré chantier. Dès 2023, alors que tu es en catégorie senior, on te revoit apparaître sur le steeple, cette fois le 3000 mètres. Tu te qualifieras cette année-là pour les championnats de France Open, où tu monteras sur la troisième marche du podium. 5 jours plus tard, tu seras présente sur les championnats de France élite de la discipline à Albi, où tu obtiendras une superbe 9e place. Quelque peu ralenti par des pépins physiques durant l'année 2025, notamment la luxation de l'épaule qui a eu lieu lors des départementaux de cross à Saulxures-sur-Moselotte, tu entames 2026 avec des performances de haut niveau, notamment en cross-country sur le format du cross long. Tu enchaînes titre départemental, puis 2 podiums, d'abord aux régionaux, puis aux interrégionaux avec à chaque fois une 3e place. Qualifié en individuel pour les France qui avaient lieu à Carré, tu devras malheureusement abandonner la course n'étant pas en forme lors de cette journée. Tu oublieras très vite ce moment en t'alignant 15 jours plus tard au départ du 10 km de Savigny-les-Beaunes, où tu termineras 3e féminine. Tu remportes ensuite le 10 km de Toul le 4 avril dernier en battant ton record personnel sur la distance, passant de 35,49, 35 minutes 49 secondes, à 35 minutes 13 secondes. Nouveau record du COHM, ça faut le retenir aussi. En pleine confiance sur route, tu enchaînes avec la ronde printanière de Taon-les-Vosges, c'était dimanche dernier. Aligné cette fois sur semi-marathon, pour la première fois de ta carrière, tu l'emportes haut la main chez les femmes en établissant ton premier chrono de référence en 1h21 minutes 9 secondes. Adeline, on peut le dire sans détour, tu es la meilleure coureuse de steeple vosgienne de ces dernières années, l'une des plus fortes en demi-fond et actuellement la plus en vue en cross et sur route. Très rapide palmarès, j'ai aussi essayé de synthétiser. Alors sur piste, championne des Vosges 2023 et 2025 du 1500 mètres, championne régionale 2023 du 3000 mètres steeple, championne régionale du 1500 mètres. En cross, championne des Vosges de cross long 2022, 2023, 2026. Je l'ai dit tout à l'heure, tu as fait une super saison de cross, on y reviendra dans les questions. Sur route, alors j'ai un peu pris tous les résultats que j'ai vus. Première féminine des 5 km de Colmar 2020, première féminine du 10 km de Staffelfelden, je suis alsacien et je rame, 2020. Première féminine des foulées Bressot 2018, 2022 et 2025, lauréate des 5 km de Mulhouse 2022-2023. Première féminine, on l'a dit tout à l'heure, du 10 km de Toul 2026 et la ronde printanière, le semi-marathon. Enfin, tes records, histoire que ça parle aux gens, 800 mètres, 2 minutes 16 secondes 48 centièmes, 1500 mètres, 4 minutes 36 secondes 53 centièmes, 3000 mètres, 9 minutes 46 secondes 93 centièmes, 3000 mètres steeple, 10 minutes 31 secondes 25 centièmes, 5 km sur route, 17 minutes 10, 10 km sur route, 35 minutes 13. Voilà. C'était long, mais j'y tenais.
Est-ce qu'on est Merci bon pour la pour présentation? l'appel. On est bon. Parfait. Alors, on va y aller avec la première question. C'est un classique dans le podcast. On débute toujours l'interview en évoquant les éventuels autres sports que l'invité a pratiqués. Alors, en préparant l'interview, tu m'as indiqué qu'en dehors des sports collectifs que tu as découverts en UNSS, tu n'avais jamais pris de licence dans un autre club sportif. Alors, on a envie de savoir quel sport tu pratiquais en UNSS. Alors moi, l'UNSS, c'était vraiment parce qu'à l'école, il y avait les copains qui faisaient l'UNSS et ça me plaisait bien. Puis j'étais assez dynamique. À l'UNSS, je faisais beaucoup de sport collectif. J'étais dans l'équipe de basket, de handball et de volley au collège et au lycée. Il y avait aussi les crosses en individuel parce que au lycée, on avait une équipe, mais pas au collège. Mais globalement, ça s'est arrêté là. Après, je participais surtout au tout ce qui était activité plein air. Souvent, on avait des journées escalade, run et bike ou ce genre de choses. Je pratiquais un petit peu, mais c'était pas non plus à viser de championnat ou ce genre de choses, quoi. D'accord, mais c'est finalement l'athlétisme et le demi-fond. Donc, c'est à 14 ans que tu entres au COHM. Nous sommes en 2008. Pourquoi finalement, à ce moment-là, tu décides de te diriger vers l'athlétisme? Alors, à la base, moi, je suis issue d'une famille qui est pas très sportive, donc on n'était pas du tout baigné dans le sport. Et en fait, c'est à l'occasion du cross du collège qui se pratiquait tous les ans dans notre secteur que j'ai été repérée par, à l'époque, Philippe Bragard. C'était le président du COHM. Le cross avait lieu à Saulsures, on courait autour du lac et Saulsuron d'origine, il était toujours présent et bah, moi j'étais toujours très bien placée. D'ailleurs, je le gagnais souvent. Et il était là et en fait, à la fin d'un cross, il est venu me voir en me disant, ben, écoute, tu as gagné le cross, est-ce que ça te plairait de venir essayer l'athlétisme au COHM? Et ben, moi, j'ai tout de suite dit oui parce que en fait, c'était quelque chose qu'on m'avait jamais proposé jusqu'à présent. C'est sûr que mes profs de sport m'en parlaient un petit peu, mais bah, c'est pas quelque chose qui m'avait traversé l'esprit. J'avais un grand frère, il faisait pas d'activité physique plus que ça, donc voilà, j'avais jamais imaginé l'idée de participer, enfin de m'inscrire dans un club de sport. D'accord. Bon, alors on va parler de demi-fond plus tard, parce que à ton entrée au COHM, tu es en catégorie minime, et en athlétisme, la spécialisation, elle se fait pas tout de suite. C'est un peu plus tard vers les cadets. Donc, tu es obligé de passer par la case triathlon, c'est-à-dire une course, un saut, un lancer. Alors, on connaît tes qualités en demi-fond, je viens de le dire, on en parlera tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y aurait une autre discipline qui t'a marqué et que tu aurais voulu un peu approfondir en dehors du demi-fond? Bah, je pense que s'il y en a une que j'aurais voulu approfondir, c'est la hauteur parce que, bah, j'aime bien ça. Je trouve que c'est un sport, à la fois, technique et beau, en fait. Enfin, je j'apprécie vraiment les sauteurs en hauteur et je pense que ce qui m'a manqué, c'est vraiment, de l'entraînement, en fait, parce que ça reste un sport, enfin, comme tous les autres sports, mais où si on travaille pas, la technique à l'entraînement, au bout d'un moment, ça coince, quoi. Et c'est malheureusement ce que j'ai pas fait. Donc, je pense que en approfondissant tout ça, j'aurais pu devenir sauteuse de hauteur. D'accord. Bah, la taille aussi, tu es grande, hein, Oui. c'est à noter, on le voit, tu es très grande, hein. Je me souviens t'avoir vu deux, trois fois sur la corrida des Abbesses avec quand t'es en tête du groupe, on voit même pas effectivement les concurrentes derrière. Donc effectivement, la hauteur aurait pu. Bon, on n'est pas obligé d'être grand pour la hauteur, mais c'est peut-être un cliché, mais ça peut y jouer quand même. Oui, c'est ça. Allez, on va se concentrer sur la piste. Arrivent les années cadettes, même si tu concours encore à la hauteur, notamment lors des interclubs, tu viens de m'en parler de la hauteur, mais aussi sur 200 ou 400 mètres, on te voit te spécialiser de plus en plus en demi-fond. Alors sur les distances du 800 et du 1500, ainsi que le 2000 mètres steeple. Alors on va mettre de côté le steeple pour la question suivante. Moi j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi le double tour de piste et le 1500 mètres, qui nécessitent quand même des qualités un peu différentes au niveau de la préparation. Pourquoi 800 et 1500? Bah, en fait, je faisais un peu de 1000 mètres quand j'étais minime. J'aimais beaucoup ça et je préférais quand même au sprint que j'avais fait au tout début de ma licence en athlétisme.
Et quand on passe cadet, du coup, on est là entre deux, entre faire un peu moins du 800 ou un peu plus du 1500. Mhm. J'ai pas vraiment réussi à me décider, donc je me suis dit, je vais tenter les deux, sachant que c'est plutôt très compatible comme épreuve. Le 800 aide pour le 15 aide pour le 8. Donc, je suis restée là-dessus et en fait, je suis pas. C'est peut-être pour ça que j'étais sprinteuse à la base, mais j'aime. C'est peut-être un peu paradoxal ce que je veux dire, mais j'aime pas trop les efforts longs. Donc, je me voyais pas du tout en tant que cadette faire du 3000, par exemple. Mhm. Oui, je comprends. Il n'y a pas de souci. À ce moment-là, en plus, oui, c'est pas la même approche. Tu es toute jeune. Donc déjà, Oui, 1500 mètres, voilà, c'est long, en asphyxie, entre guillemets, hein, c'est pas oui, évident. c'est Alors, ça. oui, pardon, vas-y. Oui, oui, c'est ça. Alors, je l'ai indiqué dans la question précédente, on va parler du steeple, hein, ce fameux 2000 mètres steeple. Alors, je précise pour ceux qui tomberaient sur la vidéo, qui ne sont pas des initiés. Alors, le steeple, c'est une épreuve de demi-fond où on doit franchir des obstacles, alors des barrières et une rivière. Alors, pour la distance spécifique du 2000 mètres steeple, il y a 18 barrières et 5 rivières. Alors, je précise aussi que le 2000 mètres steeple, c'est une épreuve qu'on voit souvent, voire quasiment exclusivement chez les jeunes, mais il existe des courses seniors nationales et internationales. C'est plutôt le 3000 qui est la distance de référence habituellement. Voilà. Oui. Ça, c'est juste ce long préambule pour te demander pourquoi le steeple également à un moment. Pourquoi choisir comment dire, d'avoir des difficultés et de devoir sauter un obstacle en courant. Alors, je pense que c'est venu de plusieurs choses. À la base, il y a le saut en hauteur que je pratiquais encore un petit peu, donc j'avais quand même des capacités au niveau, enfin, pour sauter, par exemple. J'ai fait du 100 mètres haies, notamment lors des interclubs et du 400 haies. Donc, je savais que j'étais pas trop mauvaise au passage d'obstacles. Et en gros, j'étais devenue demi-fondeuse. Donc, il a fallu allier tout ça et on s'est dit, pourquoi pas essayer un 2000 mètres steeple, sachant que je passais plutôt bien les barrières et que je tenais la distance, quoi. Ok, ça marche. Donc ce choix était bien construit. Alors, on va enchaîner avec la partie cadette jusqu'à senior, vers 2022 à peu près. Sur piste, tu restes attaché aux distances qu'on vient d'énumérer en obtenant différents titres départementaux et régionaux. Alors, en 2023, on te voit réapparaître sur le steeple, le 3000 mètres. Cette fois, je n'ai pas trouvé de 3000 mètres avant. J'ai pas trouvé de ce format depuis 2013 en fait, et notamment ta qualification au championnat de France junior où tu obtiendras une 7e place. Tu me diras si je me trompe. Voilà, on est bon? Oui, c'est ça. Ok. Alors en tous les cas, en 2023, c'est une année assez exceptionnelle pour toi sur la distance du 3000 mètres steeple parce que tu fais médaille de bronze au championnat de France Open qui avait lieu à Bondoufle. Une semaine plus tard, tu participes au championnat de France élite à Albi où tu obtiens une 9e place nationale. Raconte-nous un peu cette année, explique-nous comment tu as réussi à arriver à un tel niveau, alors que finalement, si je me base, je pense que tu t'entraînais un peu à côté, mais si je me base sur tes résultats, tu n'en as pas fait beaucoup des 3000 mètres steeple. Non, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas vraiment le long et j'avais dit que je courrais jamais des distances supérieures, en gros, à 2000 mètres. Je m'y suis tenue. C'est pour ça que je suis restée sur du 8, du 15. Et effectivement, après, quand on change de catégorie, on passe sur du 3000 mètres steeple. Donc pour Mhm. moi, c'était inenvisageable, alors que j'avais effectivement de bons résultats sur 2000 mètres steeple. Mais pour moi, c'était trop long d'encaisser un 3000 mètres steeple. Donc j'ai laissé l'idée du steeple de côté. Je me suis réservée pour le 800 et le 1500. Mhm. Et sur un meeting qui était plutôt bien à Colmar, j'ai décidé de faire un 3000 parce que voilà, je trouvais que j'étais plutôt bien. Puis à un moment, on m'avait dit, il faudrait quand même que tu essayes, voir comment t'es sur 3000. Et c'était une saison, du coup, je pense que c'était en 2023. Mhm. Une saison où j'avais quand même amélioré mes records personnels sur 1500 aussi. Donc, je me suis dit, je vais essayer un 3000. Et en fait, j'ai fait un 3000 et ça s'est très très bien passé. C'était mon premier et j'ai trouvé l'effort relativement court par rapport à ce que je pensais et finalement que c'est passé assez vite. Enfin, moi, je me voyais pas tourner trop longtemps autour d'un stade et finalement, du coup, ça fait 7 tours et demi, il me Mhm. semble. J'ai trouvé ça très court et c'est passé très vite, très facilement.
Et du coup, ça m'a réconciliée avec la distance et je me suis dit, bah, je suis capable de faire un 3000, c'est facile. Je peux bien refaire du steeple. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai retourné sur 3000 steeple. Entre-temps, depuis mes années 2013, du coup, je crois, c'est ce que tu as dit. C'est ce que J'en avais j'ai jamais trouvé. refait, j'avais pas refait de passage du tout, ni rien, rien de tout ça. Et je suis revenue sur 3000 steeple comme ça, en fait. Et tu arrives au championnat de France Open et au championnat de France Elite. Et voilà, je me qualifie aux Open. Effectivement, j'ai pas beaucoup couru, mais après, je pense que le steeple, c'est plus. Enfin, une fois qu'on est bon sur demi-fond, enfin, les barrières, ça se travaille, mais j'en fais pas énormément non plus à l'entraînement. D'ailleurs, c'est mon défaut. Mais voilà, j'avais des bons résultats, donc je suis allée aux Open parce que ben, j'étais qualifiée. Aux Open, je fais 3 avec une petite saveur amère quand même parce que bah, j'avais le meilleur temps désengagé et puis je fais troisième à quelques centièmes du podium. On finit à 3 sur la ligne, donc un Mhm. peu frustré quand même. Et derrière les élites, c'était une super expérience parce que c'était ma première participation, ma dernière pour le moment d'ailleurs. Et oui, oui, je suis très très contente de ma course. Je fais des courses pleines à chaque fois. Après, j'avais pas énormément couru cette saison non plus, donc j'étais plutôt sur la fraîcheur. Mais oui, ça reste des courses. Après, malheureusement, le steeple, on n'en trouve pas beaucoup Mhm. dans la région. Il faut tout de suite faire des gros meetings pour trouver un peu de niveau. Et ben, comme toutes les courses, plus il y a de niveau, plus ça te tire vers le haut. Et c'est clair que les Open et les élites, c'était une super opportunité pour moi, quoi. Alors ça, il faut bien le noter, hein, pour ceux qui regardent ou qui regarderont. 9e des championnats de France du 3000 mètres steeple en 2023 à Lille-Laurent, parmi bien sûr d'autres résultats, hein. Allez, on a fini avec la piste. On va maintenant évoquer le cross-country. Alors, c'est le passage obligé, hein, pour les demi-fondeurs durant la période hivernale. C'est une discipline dans laquelle tu as concouru, pardon, très régulièrement depuis ton arrivée dans l'athlétisme, mais avec une réussite toute particulière cette année. Donc, championne des Vosges de cross long, puis troisième aux régionaux au Grand Est, c'était à Brumath, il me semble. Et enfin, troisième à nouveau lors des interrégionaux à Sarrebourg, dans la boue. Il y avait une boue. Je pense que oui, pourras mieux en parler que moi, hein, j'ai pas couru. Ce qui t'a permis de te qualifier pour la finale des championnats de France qui avait lieu à Carré le 8 mars dernier et lors desquels tu as dû malheureusement abandonner. Alors, raconte-nous un peu ton rapport à cette discipline et si tu peux revenir sur cette saison exceptionnelle dans la boue, depuis les championnats départementaux jusqu'à Carré. Raconte-nous un petit peu toute cette saison. Ben, finalement, c'est pas forcément la saison que je retiendrai. Alors Ah même si oui. les résultats sont très bons, mais c'est pas ma plus marquante en tout cas. Peut-être à cause des championnats de France, parce que bah moi c'est vrai que j'ai un peu comme repère mes résultats aux France et du coup cette année bah malheureusement il y en a pas, donc j'ai un peu un goût d'inachevé alors que c'est vrai que le début de saison était vraiment parfait si je puis dire. Après moi j'aime énormément le cross parce que ça me permet de d'avoir une autre vision de la compétition sur cette période de l'année. On est toujours en train de regarder les chronos, de courir après le temps sur la piste, sur la route. Alors j'aime bien, hein, ça me donne des repères évidents, mais c'est sûr qu'au long terme, c'est quand même usant, notamment mentalement. Et le cross, je trouve ça vraiment bien parce que il y a plus de chrono, on se compare aux autres et puis c'est vraiment enfin l'effort. C'est un effort que j'arrive pas à décrire. C'est pas ce que je ressens sur 10 kilomètres, c'est pas ce que je ressens sur semi, c'est pas ce que je ressens sur la piste. C'est vraiment donner jusqu'au bout et moi, j'adore cet effort. Enfin, c'est vraiment différent et en même temps, ben ça c'est hyper complémentaire pour la piste ou la route, quoi. Ok, bon, on parlera justement de tes objectifs puisque tu as envie en fait de performer au niveau des France. On en parlera tout à l'heure alors. Donc on a parlé piste, on a parlé cross-country. Il reste à voir la route. Tu m'as offert une transition parfaite qui fait partie de ta panoplie. Je t'ai personnellement croisé plusieurs fois sur la corrida des Abbesses, mais tu as participé à bien d'autres courses que tu as remportées. Je les ai citées dans ta présentation. En tous les cas, depuis un mois, tu enchaînes performance sur performance, victoire sur le 10 km de Toul, record personnel à la clé. Dans la foulée, tu t'imposes sur le semi-marathon de la ronde printanière, alors qu'il s'agissait de ton premier essai sur la distance. Bref, tu es en pleine confiance actuellement sur le bitume. J'ai deux questions, Aline. Ce programme sur route, est-ce qu'il était prévu
ou est-ce que tu l'as mis en place pour rebondir après les France de cross? Et ma seconde interrogation, ça concerne ta progression. Là, tu as franchi un palier, il me semble, hein, sur route. C'est nos limites maintenant au niveau des temps? Alors, pour répondre à ta première question, j'ai envie de dire c'était à moitié prévu. D'accord. En fait, je sais plus si tu l'avais dit, mais j'ai malheureusement eu une appendicite, en urgence, début décembre. J'en ai pas parlé. Je m'y attendais pas. Les coordonnées sont parfois les plus mal chaussées, mais à l'époque, j'étais dans une énorme prépa, 10 kilomètres puisque j'étais inscrite sur le 10 kilomètres de la Saint-Nicolas à Nancy et le 10 kilomètres, la Ronde hivernale à Thaon. Mhm. Et je préparais vraiment ces 2 objectifs-là avec, clairement pour objectif de battre mon record sur 10 kilomètres. Et j'étais vraiment en forme, j'avais fait des très bonnes séances, j'étais très confiante, mon entraîneur également. Et malheureusement, j'ai eu l'appendicite, la nuit du samedi au dimanche avant les courses de Nancy. J'ai dû me faire opérer en urgence. C'était assez difficile pour moi moralement parce que ça a marqué un coup d'arrêt dans tout ça et c'était pas prévisible. Donc j'ai pris mon mal en patience. J'ai dû m'arrêter totalement et du coup je savais qu'il s'était plié pour l'année 2025 en tout cas. J'ai eu la chance de pouvoir faire la corrida des abbesses alors que c'était pas gagné d'avance. Mais voilà, je pense que le sport m'aide aussi, le sport et mes études, enfin mon métier maintenant, m'aide à avancer justement là-dedans et je pense que j'ai une bonne capacité de récupération par rapport à ça. Et du coup, j'étais hyper frustrée de pas réussir à valider tout ce que j'avais fait à l'entraînement à ce moment-là. Mhm. Et du coup, j'avais déjà dit en décembre que je m'inscrirais à un 10 km après les France de cross, puisque j'avais déjà fait l'expérience en 2023 au championnat de France, enfin championnat de France de 10 après le championnat de France de cross. Mhm. Et ça s'était plutôt bien passé. Et comme du coup, j'avais opéré un temps de pause sur le mois de décembre, je me sentais relativement capable de tenir un peu plus longtemps la saison, quoi. Donc, je me suis inscrite sur mon lit d'hôpital aux 10 Purée. km de Savigny en me disant que voilà, ça avait l'air d'être une course qui était pas mal. Le gros problème maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de grosses courses qui sont rapidement prises d'assaut. Donc, j'aurais aimé faire par exemple Aix-les-Bains ou Lille, mais c'était archi plein. Donc, je me suis concentrée sur Savigny et ça m'a fait un double objectif avec les France de cross, quoi. Il me semble que tu avais battu de 1 seconde, hein, à Savigny, ton Oui, j'ai record battu une personnel seconde, mais le d'abord. parcours n'était pas facile. Ok. Et alors, justement, je te demandais nos limites ou pas nos limites? Il y a encore possibilité, là, vu la marque que tu as, enfin, t'as mis, je crois, plus de 30 secondes, hein, à ton ancien Oui. record, presque 40. Il y a encore de la marge? Bah, après, quand je vois ce qui se passe au niveau des chronos sur les courses sur route, ne serait-ce qu'en France, ouais, j'ai envie de dire nos limites parce que ça continue à avancer devant, donc je me dis pourquoi eux et pas moi. Après, voilà, je sais quand c'est possible ou pas. Là, je suis quand même relativement émoussée de tout Mhm. ça parce que, comme je le disais, j'aime pas trop le long, donc j'en ai fait un, j'en ai enchaîné un 2 semaines après. Là, je sens que c'est pas la peine de rester parce que ça marcherait pas. Donc, je tenterai un peu plus tard, mais là, je sais que ça passerait pas, donc ça sert à rien de forcer trop fort sur la machine. D'accord. Parfait. Écoute, on enchaîne avec une petite question un peu bateau, mais j'ai envie de te la poser. Si tu devais faire un choix entre la piste, le cross et la route, laquelle de ces disciplines tu n'abandonnerais, pardon, pour rien au monde? C'est vraiment difficile de répondre. J'imagine. T'es pas Euh, obligé. alors, je vais faire par élimination. Je pense que j'éliminerai la piste. D'accord. Après, le cross, j'ai fait que du cross long, moi. Donc, j'aurais tendance à dire que je m'ennuierais peut-être à force parce que c'est toujours les mêmes, enfin, un peu, plus ou moins les mêmes distances. Alors que Mhm. la route, c'est très large. J'ai fait du 5, j'ai fait du 10, j'ai commencé le semi. Il y a encore l'étape marathon possible, voire plus. Donc, comme ça, je dirais peut-être que j'abandonnerai jamais la route.
Ok, bah, tu as déjà répondu aussi en partie à une de mes questions. Donc, le marathon, c'est quelque chose Alors, qui est dans un coin de la tête? je l'ai dit là comme ça, c'est pas du tout dans un coin de ma tête. La preuve sur Semi, il a fallu 31 ans pour que je me lance sur Semi, alors qu'on me tanne avec ça depuis des mois, voire des années. Donc non, le marathon, c'est pas du tout, D'accord. je le répète, mais je suis pas du tout une coureuse de long. Donc pas du tout dans ma tête, mais je pense que ça viendra avec le temps et l'expérience. Et justement, tu me dis, t'es pas une coureuse de long. Donc, le trail, par exemple, c'est pas quelque chose qui te botterait à long terme? Non, alors actuellement pas du tout. Maintenant, oui, je pense que dans quelques années, ça pourrait peut-être m'intéresser, mais vraiment pas du tout. D'accord, très bien. Merci. C'était un peu les questions. Je voulais un peu de tâter le terrain. Après, comme dit, ça engage à rien. Je vois bien que tu fais les choses au feeling et ça marche hyper bien. Oui. Donc, on continue comme ça. Allez, on va maintenant prendre le temps de parler de tes entraîneurs. À ton arrivée au COHM, tu es prise en main par Jacques Viry. Puis, au moment de ta spécialisation en demi-fond et jusqu'à aujourd'hui, Nicolas Jeudi prend le relais. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur chacun d'eux et nous expliquer ce qu'ils t'apportent et t'ont apporté dans ta progression? Bah, Jacques Viry, c'était vraiment mon premier entraîneur, donc je partais de rien. Il avait tout à m'apprendre et je garde, enfin je le vois encore tout le temps, donc mais je garde vraiment de très, très bons souvenirs parce que Jacques est hyper patient, hyper passionné. Il s'informe, il se renseigne sur tout et à l'époque, moi je partais de rien et il arrivait à faire, des choses, très bien avec moi alors que moi-même j'y croyais pas, quoi. Il m'entraînait un petit peu en hauteur surtout et aussi sur demi-fond, je m'entraînais avec les plus grands, mais il a toujours été très disponible, pour moi et il a en fait un large panel, de technicité parce qu'il entraîne, toutes les épreuves, en fait. Il fait le saut en Mhm. hauteur, il fait tous les sauts, il fait pas trop les lancers, mais un peu le poids quand même, il m'a montré pas mal de choses au poids et au niveau du demi-fond, donc enfin, j'ai toujours trouvé, très passionné, Mhm. par tout ce qu'il faisait. Ok. Et Nicolas, qui t'a pris en main depuis tes années cadettes finalement, hein? Ouais, c'est ça. Bah, alors Nico, lui, c'est, the coach, hein. C'est, Nico pour, rien au monde, je le quitterai, ça c'est clair. Nico, je le connais très bien, il me connaît très bien. Lui, c'est vraiment la partie demi-fond, hein. Il est excellent, il se renseigne sur tout, il est au point sur les dernières choses. Il critique aussi, ça c'est important, je pense, pour un coach. C'est pas foncer tête baissée sur la dernière innovation possible. Et ça, je suis très très reconnaissante par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on a tendance à entendre des choses et se dire il faut faire pour progresser. Et non, c'est pas le cas. C'est vraiment individualiser l'entraînement. Et ça, je pense que c'est peut-être le plus gros point qui le caractérise parce que je sais que même s'il entraîne d'autres athlètes, ce qu'il fait avec moi, il le fait pas avec les autres. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et on a, on a un contact très proche qui fait que Nico, il sait vraiment parfaitement ce que je sais, ce que je dis, ce que je veux faire, mon niveau de forme. Et il va toujours dans mon sens. Il va jamais aller contre mes idées, sauf si des fois j'ai des idées un peu farfelues, mais c'est très rare. Et ça, c'est hyper important. S'adapter hein, à chaque athlète, hein, Ouais. c'est quelque chose d'important à entendre pour les entraîneurs. Je fais partie des entraîneurs, donc c'est une remise en question qu'il faut parfois se faire à soi-même parce que effectivement entre ce qu'on nous apprend, ces plans d'entraînement généraux et en fait l'athlète qui a voilà, chaque athlète est différent, donc effectivement il faut savoir s'adapter. Alors, on a parlé de tes entraîneurs, on va parler de tes entraînements. Alors, si tu peux nous expliquer une semaine type d'entraînement hors compétition, de manière générale, hein, globale, nombre de jours, nombre de séances, quel type de séance, etc. Alors, ça change assez souvent, comme ça, c'est pas très monotone. En gros, je m'entraîne, on va dire 7 fois par semaine, avec un jour de repos. Donc, j'essaye de doubler, mais malheureusement, je le fais de moins en moins. C'est plutôt quand je peux, quand je suis en vacances, quand j'ai un temps un peu plus libre.
Mais par contre, je respecte le jour de repos parce que ça, je trouve que c'est quand même très important pour la régénération musculaire, notamment. Après, bah, ça dépend en fait. C'est vrai que comme je fais un peu de tout en ce moment, ça change beaucoup en fonction de la période de l'année. C'est sûr que l'hiver, ça reste des semaines qui sont assez chargées en volume, mais en fait, dedans, il y a beaucoup de footing. En général, un footing, c'est 50 minutes. Oui, j'en fais quand même beaucoup. Souvent, il y a un footing long, c'est pas forcément beaucoup plus long que ça, c'est 1 heure, 1 heure 10. Et après, le nombre de séances, bah, ça varie un petit peu en fonction de la semaine ou de la période. Est-ce que je prépare une grosse compétition? Est-ce que je suis à distance d'une compétition? Est-ce que je suis plutôt en phase de récup? Mais il y a au moins 2 séances dans la semaine en général, parfois plus. Mais en fait, tout ça, ça change assez régulièrement et surtout, on s'adapte en fonction de mon emploi du temps qui change aussi beaucoup. Ah, c'est vraiment chargé, on verra en plus avec ton métier tout à l'heure, c'est assez incroyable. Je ne sais pas comment tu fais, on en parlera. Alors, tu as 31 ans et selon moi, tu vis une de tes plus belles années sportives. J'aimerais savoir, enfin, connaître tes objectifs pour le reste de la saison ainsi qu'à plus long terme. Sans t'engager, hein, sans te mettre de pression, est-ce qu'il y a des objectifs précis là à venir? Bah, alors là, cette année, déjà là, je vais faire la piste, du coup. Je pense que je vais tenter de faire un peu plus long, parce que ben, la preuve, je l'ai fait sur route, donc je pense que j'en suis capable sur piste. Donc je pense que je vais rester sur du 1500, probablement du 3000, et peut-être essayer mon premier 5000. Le steeple, je vais en refaire, mais Mhm, je suis un peu frustrée, dégoûtée par le steeple parce que j'ai un peu de mal à m'y remettre depuis que je me suis luxé l'épaule. J'ai beaucoup mhm. d'appréhension et j'ai pas forcément envie de tomber sur une barrière ou quoi que ce soit, enfin sur une rivière notamment. Et du coup, j'en fais quasiment plus à l'entraînement et j'arrive plus trop non plus à me motiver pour faire des compétitions. Ça me donne plus tellement de plaisir, donc je me dis à partir du moment où il y a plus de plaisir, je pense que c'est pas le moment de continuer. Donc plutôt du plat cette saison, je pense. En tout cas, ça restera de la piste. On me sollicite pas mal pour des courses sur route, mais je veux pas trop m'éparpiller. Pour moi, c'est assez catégorisé dans ma tête. C'est vraiment le cross l'hiver, la route un peu le printemps, l'automne et la piste l'été. Quoi, ça reste à peu près ça. D'autant plus que j'aime pas trop la chaleur, donc aller courir à une course sur route par la canicule, ça me motive pas trop. Mais en gros, c'est ça. Et puis à l'automne, bah, je retournerai sur route. Donc là, par contre, c'est là que je pense aller rechercher un record sur 10 bornes et peut-être refaire un semi si l'envie me dit. Ok, on va suivre ça avec attention. On va passer à la question un peu de transition avant les questions personnelles. Tu es la troisième licenciée du COHM à venir dans Côté Vestiaire. Auparavant, on a reçu Justine Pourrette et Maëlys Thierry. Alors, je sais pas, j'imagine que tu les connais. Oui. Tu dois certainement être un exemple pour ces jeunes filles. Quels conseils tu leur donnerais pour poursuivre leur progression si tu leur as pas déjà donné le conseil directement? Bah, j'espère que je suis un exemple pour elles. Je pense qu'elles me regardent d'ailleurs, ou en tout cas qu'elles me regarderont. Regarderons, ouais. Après, les conseils, oui, je leur ai déjà plus ou moins dit, hein, elles le savent. Elles sont sur la bonne voie, hein, et je pense que si mes records du club sont en danger, c'est en partie grâce à elles. Mhm. Je peux dire grâce parce que les records sont faits pour être battus. Mais oui, elles sont clairement sur la bonne voie. Après, les conseils, elles les ont et elles font déjà tout ce qu'il faut. Elles sont minutieuses, elles sont assidues, enfin, elles viennent tout le temps à l'entraînement. Elles font déjà tout ce qu'il faut. Donc voilà, elles sont sur la voie pour me rejoindre tôt ou tard. Je vais dire, Justine, c'est un petit peu la même trajectoire que toi, hein. Elle est sur 2000 mètres steeple aussi. Voilà, on sent, il y a le cross, ouais, ça ressemble un peu au parcours Adeline Laurent, en fait. Ouais, Justine, elle me suit beaucoup. Bah, elle est même montée sur 3000 mètres steep depuis l'an dernier. Donc Mhm. oui, oui, clairement, elle me suit. Mais c'est super. Enfin, moi, je suis super contente de les avoir dans mon sillage et je leur souhaite que le meilleur. Merci pour elle. Et on enchaîne avec les questions plus personnelles. Adeline, on va maintenant aborder des aspects donc personnels de ta vie.
On débute avec ton métier. Je l'ai évoqué très rapidement dans ta présentation. Je me permets de répondre en partie à la question. Tu as longtemps été médecin généraliste, mais depuis peu, 3 semaines à peine, tu exerces à l'hôpital de Remiremont. Alors, tu nous expliqueras dans quel cadre. Ce que j'aimerais également savoir, c'est pourquoi tu as choisi ce métier, comment se sont déroulées tes études et surtout de quelle manière tu t'es organisé à l'époque et tu t'organises encore aujourd'hui pour allier vie sportive, études, vie professionnelle. Et je vais pas encore parler de la vie familiale qu'on abordera après. C'est un paramètre supplémentaire. Bref, explique-nous un peu comment tu t'es organisé durant tes études, en faisant du sport, en devenant médecin, etc. Voilà, on t'écoute. Après, moi, j'ai toujours voulu faire médecin. C'est une idée, enfin, de passion depuis toute petite. J'ai un grand frère, comme je l'ai dit avant, il est aussi parti en médecine. Du coup, bah, je l'ai suivi sans hésiter. Bah, c'était à l'époque où, en gros, bah, je suis partie en médecine en 2012, donc ça faisait quelques années que j'étais au CHM. Tout le monde me disait à l'époque, première année de médecine, c'est médecine, c'est les bouquins, c'est les études, on s'enferme. Et j'ai envie de dire bêtement, bah, j'ai écouté tout ce qu'on m'a dit. Et en plus, mon frère était passé par là, il avait énormément bossé. J'avais, si je puis dire, le meilleur modèle devant moi. Donc, je me suis dit, bah, j'écoute tout le monde et puis bah, je ferme toutes les portes et je range mes pointes et mes baskets. Pendant la première année, je me suis accrochée comme j'ai pu, mais c'était quand même difficile, ça me manquait énormément. Et j'ai raté le concours de 20 places. Donc, je me suis dit, ben, c'est dommage, j'ai tout sacrifié. En plus, j'ai pas réussi. J'avais qu'une hâte, c'était reprendre les entraînements au moment des vacances. Donc, je suis repartie à fond dans l'entraînement pour les vacances. Et je me suis dit, bah, de toute façon, je vais retenter une année de médecine, puisqu'à l'époque, on pouvait encore redoubler. Pour 20 places, j'y retourne et peut-être que je m'entraîne un petit peu en entretien, ça me fera du bien. Et effectivement, j'ai passé une deuxième année, enfin une deuxième première année beaucoup plus facile que la première, à la fois parce que ben j'étais peut-être un peu formatée et puis parce que je prenais surtout le temps de m'aérer et je pense que moi j'ai besoin de ça dans mon quotidien. Et en fait, c'est passé comme sur des roulettes la deuxième fois. Et après, j'ai continué, sauf que ben, c'est sûr que je travaillais énormément, j'avais beaucoup de périodes de stress parce qu'on avait beaucoup d'examens. La deuxième, troisième année, je crois que ça allait encore, mais c'est sûr que j'étais à Strasbourg, je connaissais pas trop de monde autour de moi, je m'entraînais souvent seule. C'était plutôt de l'entretien. Et puis quand je rentrais pour les vacances ou les week-ends, j'allais un petit peu au CHM, mais c'était pas foufou quoi. Et après, je m'y suis vraiment remise, je pense quand j'étais externe. Donc l'externat, en fait, c'est quand on allie les études, enfin les cours avec les examens plus les stages, et Mhm. notamment les gardes. Du coup, j'ai repris là parce que ben on avait les repos de garde, ce genre de choses. Mais en fait, j'étais très fatiguée. J'avais du mal à me mettre dans le rythme. Et c'est là que je me suis blessée plusieurs fois parce que j'avais tendance à aller m'entraîner sur mes repos de garde alors que j'avais pas dormi de la nuit ou ce genre de choses. Et c'était un peu chaotique. Et après, pendant mon internat, c'est là que j'ai vraiment réussi à mettre les choses correctement en place, où je connaissais peut-être mieux mon corps aussi, mes limites, on a vraiment réussi à mettre des choses très très carrées en place. Et c'est là que ça a marché parce que j'ai pris le temps de me reposer quand il fallait, j'ai pris le temps de m'entraîner quand je pouvais et quand je devais. Et j'ai réussi à allier les deux sans me blesser. Et à partir du moment où se passent plusieurs années sans se blesser, bah forcément, les résultats suivent derrière, quoi. Ok. Et donc, tu es devenu médecin généraliste pendant combien de temps alors? En fait, du coup, j'ai une formation, je suis interne en médecine générale et enfin j'étais interne en médecine générale et j'ai fait une formation de médecine du sport. Ok. Suite à ça, enfin j'ai passé ma thèse en 2023. Donc j'ai fini toutes mes études en 2023 et ensuite j'ai fait 2 ans d'assistanat à l'hôpital de Colmar. En fait, c'est un poste à l'hôpital qui arrive souvent après l'internat. En général, on est quand même encore un peu seniorisé par les chefs et qui permet de faire une petite transition un peu entre les études et la vraie vie
de médecin, quoi. Et moi, en fait, j'ai trouvé un poste à Colmar en rééducation traumatologique. Donc, ça me permettait aussi d'allier la médecine du sport. C'était un poste qui me plaisait vraiment beaucoup. Donc, j'ai fait 2 ans à l'hôpital à Colmar et ensuite on avait pour projet avec mon conjoint de rentrer dans les Vosges parce qu'on est Vosgiens tous les deux Mhm. d'origine. Et du coup, je suis rentrée dans les Vosges, mais la transition a fait que je suis restée en cabinet de médecine générale au début parce que ben on venait d'arriver, je savais pas encore trop où j'allais travailler. J'étais passée une fois en stage à l'hôpital de Remiremont, mais c'est tout. Je me voyais pas forcément aller plus loin ni dans un grand centre hospitalier. Et du coup, la transition a fait que je suis allée en cabinet parce que bah, de toute façon, je suis médecin généraliste. Donc, je peux exercer, c'est un gros avantage, je peux exercer dans beaucoup de structures et beaucoup de cabinets. Donc, j'ai fait du remplacement et jusqu'à ce que se profile l'idée d'un poste à l'hôpital de Remiremont. Donc c'est un poste en médecine polyvalente à orientation pneumologique que j'ai depuis, enfin dans lequel je travaille depuis maintenant 3 semaines, donc c'est tout frais. Moi ça me plaît beaucoup de travailler en équipe hospitalière parce que bah il y a le contact, il y a toujours le contact avec les patients, ça c'est sûr. Il y a la continuité des soins. Moi ça me dérange pas du tout de travailler la nuit, le week-end ou ce genre de choses. Enfin, ça fait partie du métier, donc pour moi c'est important aussi. Il y a le fait de travailler en équipe, donc là j'ai des collègues médecins, mais j'ai aussi des collègues infirmiers, des paramédicaux, des kinés, des aides-soignants qui travaillent avec moi, et moi j'aime beaucoup ce relationnel. Et puis voilà, enfin ça me plaît beaucoup. Bah alors, je fais une petite parenthèse, hein, Fanny, si tu nous regardes, donc c'est ma compagne, je ne sais pas où Adeline trouve toute cette énergie. On n'arrête pas de se plaindre. Je ne sais pas comment tu fais, mais je veux bien récupérer juste un petit pourcent de ton énergie. Je pense que c'est incroyable. Bref, allez, on continue. Parce qu'on n'a pas fini avec ce fameux emploi du temps. Il n'y a rien de péjoratif. En 2024, tu as donné naissance à ta fille. Un événement heureux qui marque une vie. On l'a vu, t'es médecin, t'es maman, métier à plein temps, hein. Et donc, j'étais en train de plaisanter là-dessus, mais j'ai envie de te demander comment tu fais pour trouver de l'énergie pour courir. Bah après, moi je pense que je suis un peu hyperactive de base, hein, donc j'ai plus ou moins toujours trouvé le temps. Après, c'est de l'organisation, et je pense Hmm. que ça, je le dois à mes études de médecine. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris à m'organiser, et je pense que tout médecin à l'heure actuelle, pour réussir ses études, notamment la première année, doit savoir s'organiser. Et ça a été depuis le début. Moi, je pense mon gros point fort. Et à partir du moment où on s'organise, ben tout roule. Alors oui, c'est des journées millimétrées, tout est organisé, souvent à l'avance même, mais comme ça, c'est comme ça que j'arrive à faire. Et par exemple, bah, je m'entraîne du temps de midi la plupart du temps, donc à l'hôpital, c'est pas toujours pratique, hein, parce que ben il faut donner les avis téléphoniques, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi des jours de repos, enfin, que je m'autorise un jour de repos toujours dans la semaine. Par contre, ce sera jamais un jour de week-end parce que je veux pas sacrifier un jour de week-end. Mais par contre, oui, c'est vraiment s'adapter en continu. Mais tout est organisé. C'est vrai que, puis en plus, je suis assez perfectionniste, donc il faut que tout soit fait de telle ou telle façon. Mais clairement, le point d'orgue à tout ça, c'est l'organisation. Je pourrais pas dire un peu au feeling, peut-être que j'irai m'entraîner demain. Enfin, moi, je sais que 2 jours avant, enfin, Nico, il le sait aussi, mes entraînements, c'est en général à la semaine. Je lui demande très très régulièrement le lundi pour le dimanche, par exemple, parce que j'ai besoin de savoir ce qu'on fera, à quelle heure et comment m'organiser, quoi. D'accord. Bon, je reste toujours aussi épaté malgré tout, hein, j'ai bien compris, hein, ton cadre structuré grâce à la médecine, grâce aux études de médecine, mais c'est assez impressionnant. Écoute, on va conclure les questions avec la traditionnelle question de fin d'interview. Il n'y a pas que le sport dans la vie. As-tu d'autres passions, Adeline, que tu peux caser au millimètre quelque part? Voilà, malheureusement, c'est que bah, après tout ça, il reste plus trop de temps. Donc J'imagine. oui, j'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie sportive, j'ai ma vie de maman, ma vie familiale. Donc après tout ça, non, malheureusement, il reste plus beaucoup de temps.
Après, j'aime bien faire d'autres choses, mais en général, j'essaye de me consacrer à tout ça et après, s'il me reste du temps, c'est bonus. Sinon, bah, tant pis. D'accord, parfait. Je te remercie. On en a terminé avec toutes les questions. On va passer au jeu plutôt ceci ou cela. Je vais te poser des questions plutôt ci ou plutôt ça. Il faut que tu me répondes assez rapidement. Tu peux ne pas me répondre, tu peux me dire les deux, tu peux me dire je veux pas répondre. C'est juste qu'on enchaîne assez rapidement les questions. Oui, On gardera une ou deux questions dans le chat là. Je sais que le podcast, je regarde les statistiques, il est plus regardé. On est sur des horaires où les gens s'entraînent, je pense, de toute façon. Il est plus regardé, en différé que sur le live. Mais je récupérais une ou deux questions. Allez, c'est parti pour le plutôt ceci ou cela. Adeline, c'est parti. Plutôt casanière ou aventurière? plutôt aventurière. Plutôt organisée ou à l'arrache? Organisée, Plutôt dépensière ou économe? économe. Plutôt grande fête ou en petit groupe? Petit groupe. Plutôt nostalgique ou focalisé sur le présent? Nostalgique. Plutôt musique ou silence? Musique. Plutôt montagne ou plage? Montagne. Plutôt ville ou campagne? Campagne. Plutôt voiture ou avion? Voiture. Plutôt Facebook ou Instagram? Euh, je sais pas trop. Je sais pas. Ouais, Facebook, je dirais, mais Allez, ok. Plutôt SMS ou téléphone? SMS. Plutôt Netflix ou Disney+. Pas de télévision. Voilà, ça c'est réglé. Plutôt entrée ou dessert? Entrée. Plutôt pâte ou riz? Pâte. Plutôt thé ou café? Thé. Plutôt chien ou chat? Chat. Plutôt travailler dur ou y aller au talent? Travailler dur. Plutôt stressé ou relax? Stressé. Plutôt piste ou route? Allez, route. Plutôt cross ou trail? Cross. Enfin, les deux dernières. Plutôt Alice Finot ou Manon Trapp? Alice Finot. Ok. Et la dernière, plutôt Mayedine Mekissi ou Félix Bourg? Pas évident, hein. C'est délicat hein, parce que j'aimerais bien enfin, savoir le palmarès de Félix à la fin de sa carrière. Après, Euh, personne ne le prendra mal, hein, t'inquiète pas, c'est hein. ça. Oui, je sais pas qui va regarder l'interview. Franchement, comme ça, j'aurais dit Mekissi, mais je veux bien voir pour d'ici 20 ans. Enfin, Ok. peut-être moins, mais voilà. Parfait, on a terminé avec le plutôt ceci ou cela. Allez, on va regarder juste, j'ai vu deux, trois. Alors, il y a Fanny qui a des questions. Je vais l'afficher. Après ton semi-marathon, as-tu fait une récup plus longue que d'habitude ou as-tu juste gardé ta journée de repos hebdomadaire habituelle? Alors, mon SMI, c'était dimanche. Exceptionnellement, je suis en récup depuis parce que je vais faire le meeting du CHM samedi et, Ah, oui, euh, et le but, c'était pas de faire n'importe quoi et de se blesser. Donc là, je suis en phase de régénération et je reprendrai l'entraînement à la fin de la semaine, tranquillement. d'accord. Et tu fais quoi alors samedi sur le meeting? Je fais le 800 mètres et je pense que je vais faire le 3000, mais c'est plus à visée de paisseur que personnel. D'accord. Il y avait une autre question là, c'est par rapport, il y a des gens qui disaient coucou, hein, qui sont passés. Est-ce qu'il y a une discipline que tu n'as jamais faite, hein, je pense dans l'athlétisme, hein, je pense que c'était au début de l'interview, parce que tu es vraiment très polyvalente, hein. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait, soit à la perche par exemple? Oui, oui, il y a quand même, ouais, je sais pas si je suis si polyvalente que ça. Alors si, j'ai fait quand même des haies et tout, mais oui, il y a quand même beaucoup d'épreuves que j'ai jamais faites. Bah, le saut, je suis vraiment pas bonne en saut en longueur, par exemple, ou à la perche. J'en faisais un petit peu par un moment, mais pas en compétition du tout. En lancer, je suis pas non plus une flèche. Tout ce qui est lancé, bon, je fais un peu de poids, mais c'est pour dépanner. Mais javelot, disque et marteau, par exemple, j'ai jamais fait. Et après, bah après, c'est les courses. Ça, je suis assez polyvalente par contre. Euh,
Je pense que j'ai à peu près déjà pris le départ sur à peu près toutes les courses en athlétisme, je pense. Ok, très bien. Écoute, on va arrêter là pour rester aussi dans les temps. Juste déjà, te remercier d'avoir pris ce temps. Je t'avoue que je te suis, je sais pas si tu connais exactement mon histoire, hein. Je suis marié à une Vosgienne, voilà. Je vis un peu, alors je vis en Alsace, mais je suis beaucoup dans les Vosges. Je suis passé par le club de Pierre Beretta, parce que madame est originaire de Remiremont. Et donc, voilà, je te suis. J'étais speaker plusieurs fois à la corrida des Abbesses à Digne-Noran. Ça fait un moment que, voilà. Quand tu m'as dit oui, j'étais hyper surpris parce que, voilà, je te remercie vraiment 1000 fois d'avoir pris du temps. Donc, comme tout est organisé, tu t'es organisé pour qu'on puisse prendre le temps de parler. Je t'en C'est ça. remercie. Et puis, préciser donc que l'interview, là, elle est disponible sur Facebook pendant 30 jours. Je vais la mettre en ligne sur YouTube parce que Facebook la supprime au bout de 30 jours pour qu'on garde une trace. Et je vais faire, comme d'habitude, les extraits courts qui seront disponibles sur Facebook et Instagram. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Je remercie ceux qui sont passés. Je remercie ceux qui sont passés. J'en ai vu pas mal là faire des coucous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour l'interview de Chloé Marie Clergeau. Merci encore, Adeline, et puis à bientôt. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir.